Bonjour, bonsoir. Grande est notre joie d'être parmi vous une fois de plus ce matin ou ce soir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous continuons sur notre thème que nous avions débuté il y a quelques semaines. La certitude d'Isaac avant de libérer la bénédiction. J'aimerais commencer par cette phrase. La vie est faite des conditions. Il y a des règles, il y a des lois établies par les créateurs qui ne pourront jamais changer. Si l'on veut accéder à quelque chose dans la vie, il faut découvrir quelles sont les règles qui peuvent vous amener à l'acquérir. Vous devez vivre quel type de principe pour arriver à atteindre ce que vous désirez. Je me répète que la vie est faite des lois, des règles et des principes. Genèse chapitre 27. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Nous commençons à partir du deuxième verset. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Je reprends le verset 3. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Isaac détenteur de l'onction. Isaac détenteur de la destinée de ses fils se prépare pour libérer ce qu'il avait à leur accorder. La destinée, on la porte dans son corps. Mais il y a une personne que Dieu a toujours choisie pour l'ouvrir. La destinée, elle est innée. La destinée, elle est attachée à nos corps, à nos âmes et à nos esprits. Elle est imméritée. Mais Dieu, dans sa souveraineté, s'est choisi quelqu'un pour vous faire entrer dans ce qui vous a été accordé. Jacob et Ésaü, les deux fils d'Isaac, devaient vivre ce qu'ils ont été appelés, ce qu'ils ont été appelés à vivre sur terre. C'est à quoi, voulais-je dire, c'est à quoi ils ont été appelés à vivre sur terre. Mais il y avait un enfant qui devrait recevoir les clés, les bénédictions, la supériorité, la prééminence. Et ce n'était pas l'ayant droit établi par la loi qui était Ésaü, mais comme vous le savez, c'était Jacob, parce que la prophétie était sur lui. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, malgré la prophétie qu'on peut avoir sur soi, malgré les desseins de Dieu qu'on peut porter sur soi, malgré la faveur divine qu'on peut avoir en soi, il y a toujours quelqu'un qui doit libérer quelque chose
chose pour que vous puissiez vivre, c'est à quoi vous avez été appelé à exécuter sur terre. Et entrez dans ce que Dieu vous a appelé à vivre, entrez dans ce que Dieu vous a appelé à expérimenter. Vivre les destins, la destinée doit commencer par la libération d'un pouvoir divin sur vous. Les capacités, Ésaü en avait. Il avait son arc, il avait son carquois. Il avait quoi encore? Son arme. Mais cela ne suffisait pas pour qu'il vive ce qu'il devrait vivre sur la terre, pour qu'il puisse impacter sa génération. Quelles sont vos capacités? Quels sont vos atouts? Quels sont vos talents? Quelles sont, je ne sais, vos compétences? Mais écoutez, il vous reste quelque chose de spirituel qui doit vous amener à l'impactation de votre génération, qui doit vous amener à influencer, voulais-je dire, votre génération. La chose spirituelle qui manque dans la vie, qui manque dans les compétences, qui manque dans les qualités, dans les atouts, vous ne pouvez pas la louper. Et vous devrez savoir que pour entrer dans cela, vivre cela, il y a des lois et il y a des règles. Isaac appelle son fils. Il n'était pas au courant qu'il devrait aller à la chasse à cet instant-là. Il n'était pas, c'était pas dans son planning, c'était pas dans son programme d'aller dans la brousse pour chasser. Il vivait un quotidien, ses programmes à lui. Il avait ses projets, ses plans à lui. Il allait au champ quand il désirait. Peut-être que ces jours-là, il avait prévu de ne pas y aller. Peut-être qu'il était parti les matins et qu'il n'avait pas trouvé. La Bible n'a pas mentionné cela. Mais il s'est avéré que le Père improvise son appel. Le Père improvise sa mission. J'aimerais dire à quelqu'un, si vous voulez être secoué par les divins qui doivent vous être communiqués, soyez prêts, très prêts, à vivre l'improvisation du ouais. L'improvisation, c'est-à-dire ce qui n'est pas planifié par vous, ce que vous n'avez pas programmé, ça peut vous être demandé. Pierre n'avait pas planifié, après qu'il ait échoué toute la nuit, à traîner au bord de la mer. Il avait ses filets pour retourner chez lui. Avec cette tristesse de l'échec de la nuit, avec ces questions qui n'avaient pas à avoir de réponse, il était en train de... Son programme s'était retourné chez lui. Mais Christ vint et improvise dans la vie de Pierre. Il lui demande s'il peut lui accorder sa barque. L'improvisation. Beaucoup de gens ont loupé les spirituels parce qu'ils n'ont pas été souples dans les improvisations divines. Dieu ne vous avertit pas quand il vient. Dieu vient par accident, si je peux le dire ainsi. Il vient dans son programme et dans son plan. C'est à vous d'être souple, c'est à vous d'être sensible pour ne pas louper ces temps de visitation, ces temps de l'improvisation, afin que vous puissiez arracher ou être secoué
chose spirituelle. Vous allez être d'accord avec moi, Abraham a vécu cette improvisation. Dieu est venu se placer à côté de sa tente avec les 2 anges qui l'accompagnaient. Et voici qu'Abraham alla vers eux. Il n'avait pas prévu de recevoir les gens, mais il a été sensible pour accepter cette improvisation divine. L'improvisation d'Isaac dans la vie d'Ésaü, c'était pour changer sa destinée. Alléluia. Je dis à quelqu'un, quand Dieu s'improvise dans votre vie pour vous demander quelque chose à travers un ouais, c'est pour vous faire entrer dans votre destinée. Viens, va me chercher 10 gibiers. Un ordre lui a été donné. Il devrait exécuter l'ordre. Apprenez à exécuter les ordres du ouais. Même si vous ne la saisissez pas, même si vous n'arrivez pas à la cerner, mais étant spirituel, étant en attente d'une libération spirituelle venant de la part du roi ou de votre Père, soyez prêts à l'exécution, non à la compréhension, parce que vous ne comprendrez toujours pas, mais vous allez entrer dans ce qui vous a été prédestiné lorsque vous êtes souple dans l'exécution. Vous savez, le général Naaman a vécu des miracles, non parce qu'il venait de loin, mais parce qu'il était prêt à exécuter l'ordre qui lui a été donné. Dieu est au ciel, il a établi ses ambassadeurs sur la terre. Jésus a dit à ses disciples, pendant qu'ils sont venus plaider la cause du peuple, en lui disant que ce peuple nous suit ou vous suit, mais ils n'ont rien à manger. Jésus leur dira, donnez-leur vous-même à manger. Et il va leur poser la question, qu'avez-vous? Dieu a une hiérarchie qui ne peut jamais modifier parce que vous ne voulez pas vous accorder. Dieu a une hiérarchie qui ne peut jamais nier parce que vous n'acceptez pas cela. Dieu a une hiérarchie qui ne peut jamais ignorer parce que vous êtes ignorant. C'est Dieu, ses joints et les peuples. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il nous a tous sauvés par les moyens de Christ, mais il a établi des hommes, il a établi des femmes par lesquelles il passe toujours pour exécuter ses projets et ses desseins. Jésus dit aux disciples, faites-les asseoir. Jésus n'a pas parlé au peuple. Jésus s'est adressé aux disciples. Faites-les asseoir avant la distribution des pains et des poissons. Il devrait exécuter l'ordre des disciples donné par Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à entrer dans leur bénédiction, entrer dans leur destinée, parce qu'ils n'exécutent pas les ordres divins donnés par Christ à travers ses joints. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te demande de faire? Quels sont les programmes que les rois vous donnent? Qu'est-ce qui vous a été demandé de faire? C'est dans ce qui vous a été demandé de faire que vous allez entrer dans ce qui est à vous. Va, chasse-moi du gibier. L'ordre, c'est de l'exécuter. Je n'ai pas vu l'endroit où Ésaü a posé la question, Père, aujourd'hui ce n'est pas mon programme d'y aller. Père, il y a une provision de gibier que j'avais pris. Père, est-ce que je ne peux pas aller demain? Il n'a pas expliqué.
il ne s'est pas plaint, il n'a pas essayé de contourner l'ordre ou les instructions du Père. Ne contournez pas les instructions qui vous a été données. Ne contournez pas les ordres qui vous a été donnés. Faites ce qui vous a été dit de faire. Le prophète Élisée a dit au général Naaman à travers ses serviteurs, allez lui dire qu'il aille se jeter 7 jours au Jourdain. 7 fois, dans les Jourdains. Il n'y avait pas d'autre possibilité de guérison, si ce n'est que d'exécuter l'ordre donné. Je me souviens toujours de cette phrase de mon père spirituel, qui est le général Sonny Kafuta Rockman, qui nous disait, qui continue à nous répéter, avec Dieu, c'est l'exécution avant et la compréhension après. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ésaü, après que son père lui dit, va me trouver du gibier. Et il y a une phrase qui m'interpelle. Dans cette phrase, il y a un grand mystère. Les mystères de tous les mystères, c'est cette phrase. Je me répète, les mystères de tous les mystères, c'est dans cette phrase. Écoutez, qu'est-ce que les Écritures disent? Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-les-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Fais-moi aimer comme j'aime. Qu'est-ce qu'il y avait entre la bénédiction qu'Isaac devait libérer à son fils et les désirs de son cœur? Quel lien? Quel était ce lien qu'il y avait entre ce que Dieu avait prévu de libérer, de donner au fils d'Isaac et les désirs d'Isaac? Écoutez-moi, les desseins de Dieu dans votre vie est masqué dans votre attitude d'affecter le cœur du roi. Le cœur du roi, Dieu est attaché au cœur de son roi. Dieu est influencé au cœur de ses joints. Dieu est regardant au cœur de ses joints. La bénédiction doit quitter le ciel, mais il a l'itinéraire. C'est les loin qui doit libérer cette bénédiction. C'est loin qui doit ouvrir cet héritage. Mais vous ne pouvez pas bénéficier de cet héritage si vous ne faites pas ce que loin aime. Vous devez découvrir vous devrez découvrir. Faites tout un effort pour découvrir qu'est-ce que le cœur de votre Père, sur quoi le cœur de votre Père est attaché. Chaque oin est attaché à sa vision. Chaque oin est attaché à sa mission. Les deux principales choses qui sont irrévocables, inchangeables dans la vie de chaque oin, c'est sa vision que Dieu lui a donnée et sa mission. C'est là où se repose le cœur de chaque oin. Je parle du vrai oin. Je parle des vrais oins. Ceux qui ont été appelés oins par Dieu. Ils sont attachés. Ils sont inséparables. C'est comme la chair et l'âme. La vision et la mission. Vous allez vous souvenir que Moïse a accepté de
s'est séparé de sa femme à cause de sa vision. Il était à temps plein. Il était toujours avec les peuples. Il était toujours dans l'œuvre et il a répudié sa femme. Et son beau-père, je ne sais pas quelle était la cause, mais ce qui lui dépassait, la famille de Moïse, les enfants de Moïse, la femme de Moïse, c'était son cœur. Mais son cœur, en premier, c'était la vision que Dieu lui avait donnée. Tout vrai ouin peut tout sacrifier à cause de la vision. Si vous voyez un ouin qui s'attache plus à autre chose qu'à sa vision, Dieu ne lui a pas appelé. Ou il est compromis. Si vous êtes appelé par Dieu, c'est impensable, c'est anormal, c'est presque impossible que votre cœur soit autre chose qu'à la mission et la vision. Et voilà que Jacob va demander, Isaac va demander à son fils de lui faire aimer comme il aimait. Qu'est-ce que aime votre père? Fais-moi aimer comme j'aime. Attention avec les cœurs de l'homme de Dieu. Ce que vous devrez éviter dans votre vie, c'est de ne pas offenser les cœurs d'un ouais. C'est de ne pas blesser les cœurs d'un ouais. Vous savez, tout se passe à travers les cœurs des ouais. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre avec moi dans Genèse chapitre 35, si je m'abuse, le verset 9, les Écritures disent, Israël apprit que Ruben alla coucher avec sa concubine Bila. Il apprit que son fils est allé coucher avec sa concubine. Et son fils qui devrait avoir la prééminence et la domination, les jours de cette libération des bénédictions dans Genèse chapitre 49, verset 2. Jacob, Israël, rappela à son fils ce qu'il lui avait fait. Et il lui dit, à cause de cela, tu n'auras pas la prééminence. Voilà qu'un fils aîné en droit loupe la bénédiction parce qu'il avait blessé son père. Il y a aujourd'hui des gens avec des promesses de Dieu, avec des grandes destinées, mais qui poignardent les cœurs des joints, qui poignardent les cœurs des pères, qui font du mal au père. Oh, je me souviens des Cham, les cadets des fils de Noé. Genèse chapitre 9. Les Écritures disent, Noé se réveilla de son vin, après ce que lui avait fait son fils cadet. Après ce que lui avait fait son fils cadet. L'erreur de Noé, c'était de se retrouver nu après avoir bu du vin. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, un ouin peut-être dans une erreur, un ouin peut-être dans une faute, un ouin peut se retrouver dans un manquement. Il y a plusieurs versets que je peux vous donner qui peuvent attester ce que j'ai dit. Mais attention lorsqu'un ouin se retrouve dans une erreur. Attention lorsqu'un ouin se retrouve dans une faiblesse. Attention lorsqu'un ouin se retrouve dans une ivresse. Jésus s'est retrouvé dans une faiblesse, c'était à la croix. Mais voilà, les brigands de l'autre côté l'insultaient. Mais les brigands de la droite l'a défendu dans sa faiblesse. Malgré qu'il était dans la même faiblesse que c'était la croix. Il vivait la même condamnation. Mais les ouins ont ouvert sa bouche pour faire entrer les brigands criminels au ciel. Parce qu'il avait touché son cœur. Il lui avait fait du bien à la croix. Attention, tout peut basculer dans votre vie lorsque vous touchez les cœurs d'un ouin dans les bons. Tout peut basculer dans votre vie lorsque
lorsque vous choquez un ouin. Les promesses de Dieu peuvent être mises entre parenthèses parce que vous avez choqué un ouin. Ruben a raté les bénédictions parce qu'il avait choqué son père, parce qu'il avait blessé son père. Je pleure dans mon cœur aujourd'hui, je vois des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de choquer les ouins, qui n'ont pas peur de parler contre les ouins, qui n'ont pas peur de plébisciter les erreurs des ouins. Oui, un ouin peut se retrouver dans une erreur. Oui, un ouin peut se retrouver dans une faute, même grave. Un ouin peut se retrouver dans un manquement. La faiblesse de Noé, l'ivresse de Noé a rencontré l'immaturité de Cham. Et voilà sa descendance était maudite. Soyez matures. Vous avez la grâce de Dieu et la maturité spirituelle. Vous avez les prophéties. Vous avez les dons et la maturité. Il y a un passage biblique qui me vient à l'esprit. On va terminer par là. 1 Samuel. Qu'est-ce que les Écritures disent? On termine par là. 1 Samuel, chapitre 24. Et les Écritures disent ceci. Nous commençons à partir du 12e verset. L'équerre des lois. Isaac dit à son fils, va, chasse-moi du gibier, fais-moi aimer comme j'aime. Les miracles dans la vie d'Ésaü de revenir après qu'il ait fait ce qu'aimait son père. Quelle contradiction, si je peux l'appeler ainsi. Vous êtes humain, mais vous conditionnez la libération des bénédictions à ce que vous aimez. Oui, c'est la loi de Dieu. L'équerre des ouins est le centre des vécus des bénédictions. L'équerre des ouins est la clé pour entrer dans les destins. L'équerre des ouins est les chemins inévitables. L'équerre des ouins. Oui. Savez-vous que Anania et Saphira ont quitté la terre à cause du cœur des pierres? C'est l'équerre des pierres qui a fait quitter Anania, pas Dieu, c'est l'équerre des pierres. Je parle des pierres dans le Nouveau Testament. Son cœur, l'attitude de son cœur a détruit un foyer, a laissé les enfants orphelins. Ils ont consenti à mentir Pierre. Ils sont venus devant Pierre à tour de rôle. L'homme vint, il ment. L'équerre de Pierre était choqué. Pierre était mécontent. L'équerre de roi de Dieu. Parce qu'il était mécontent. Il dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Mais écoutez, la Bible dit, c'est lui qui regarde la femme d'autrui, envie la femme d'autrui. Il a déjà commis l'adultère avec elle. C'est-à-dire, ce n'est pas l'acte d'abord, c'est les pensées et les cœurs. En d'autres termes, Anania et Saphira avaient déjà menti au Saint-Esprit avant qu'ils arrivent devant Pierre. Et si jamais le Saint-Esprit devait les faire mourir, c'était avant leur arrivée devant Pierre. Mais non, l'équerre de Pierre les a amenés à la mort. Pierre dit, parce que tu as menti, voici les gens qui vont t'enterrer. Je vous ai dit au départ de cette émission que Dieu est attaché au cœur de ses oins. Le cœur d'un oin, Dieu s'y attache. Dieu est influencé par le cœur du oin. Que vous le voulez ou pas, c'est la parole de Dieu. Et Dieu suit le cœur du oin. Alléluia. Anania tombe, il décède. Saphira vient après. Elle reprend les mêmes mensonges. Pierre dit encore, voici les gens qui ont enterré ton mari. L'équerre du
Samuel. Qu'est-ce que les Écritures disent? 1 Samuel chapitre 24, on commence à partir du 12e verset. L'Éternel sera juge. Non, ouais. Vois mon père, ici c'est David qui parle. Vois mon père, vois donc ces pans de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé les pans de manteau et que je n'étais pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté ni révolte. C'est ce que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir comme loi, comme règle, comme principe. David était sous tutelle de Saül. Voici que Saül voulait le faire mourir. Et il a eu l'occasion de tuer cet homme qui le poursuivait ça et là. Mais il ne le tue pas. Il coupe les pans de son vêtement. Il dit, vois mon père, vois les pans de ton manteau. Vous devez avoir la preuve dans votre main. La preuve dans votre main du pan de manteau de Ouen. C'est-à-dire quoi? Vous devez avoir la preuve que vous épargnez les Ouens du mal. Il y a des gens qui ont eu des occasions. Ils ont détruit des Ouens. Ils ont eu des opportunités. Ils ont détruit leur père. Ils ont eu des opportunités. Ils ont critiqué leur père. Ils ont crucifié leur père. Ici, j'ai dit que Saül voulait du tort à David. Il voulait le tuer, il voulait l'éliminer. Malgré l'attitude de Saül, David n'a pas été influencé à toucher et faire du mal à Saül. Il en avait la preuve. Avez-vous la preuve que vous avez épargné loin de Dieu, malgré qu'il s'est retrouvé dans une faute? Avez-vous la preuve que vous avez épargné un oint, malgré qu'il s'est retrouvé dans une erreur? Avez-vous la preuve que vous avez épargné un oint, malgré que vous aviez l'opportunité de les crucifier? David avait l'opportunité d'amener Saül à la tombe. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il dira encore? Il continue. Sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté ni révolte. Votre cœur, quand Dieu essaie de les tamiser, il doit voir que dans votre cœur, il n'y a ni méchanceté contre un oint. Il y a des gens qui n'ont pas agi en mal contre des oints, mais ils ont des cœurs méchants contre eux. Il y a des gens qui n'ont pas opéré en mal parce qu'ils n'ont pas eu des opportunités, mais ils ont des cœurs révoltants, rebelles contre des oints. Que votre cœur soit tamisé par Dieu et qu'il trouve en vous pas ce genre de choses, ni méchanceté contre son serviteur, ni révolte. Il y a un homme qui avait la méchanceté contre David. David s'est retrouvé dans les champs de bataille et il était fatigué. Il y avait un homme à côté de lui, un Philistin. Je ne sais pas, il s'est retrouvé là-bas comment. La Bible dit, il a pensé tuer David. Son cœur était méchant. C'est-à-dire, il a pensé, il a imaginé tuer David. Il n'avait pas parlé. Il n'avait pas encore posé l'acte, mais son cœur, il y a des gens que Dieu va détruire à cause de l'attitude de leur cœur vis-à-vis des autres. Vous n'aurez pas l'occasion peut-être d'agir en mal contre un oint parce qu'il est fatigué, mais son Dieu va vous détruire. Et il y a eu quelqu'un à côté de lui qui a ressenti dans son cœur de tuer cet homme. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas d'éléments. Il n'avait aucune preuve que cet homme allait faire du mal à David. Mais il a ressenti, il a senti en lui de tuer cet homme. Et il lui a tué. La méchanceté du cœur. Que Dieu ne voit en vous aucune méchanceté. Aucune. C'est vrai, loin de Dieu ne verra pas votre cœur. Mais
que son Dieu voit en vous que vous n'avez pas de méchanceté contre ses serviteurs. Pas seulement votre Père spirituel, mais contre toutes ces personnes qui tiennent la Bible, qui parlent au nom de l'Éternel. Celui qui a la méchanceté, celui qui n'a pas la méchanceté, ne sera pas là pour parler à mal de ces hommes qui tiennent la parole de Dieu. Celui qui n'a pas la méchanceté couvrira l'erreur de Saoul, couvrira les bêtises de Saoul, parce qu'il sait que malgré les erreurs qu'il est en train de vivre, malgré qu'il se retrouve dans ce monde de haine, moi, David, je ne toucherai pas cet homme à cause de l'onction. Et voilà, David terminera pour dire, il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Il y a des gens qui se sont révoltés contre des joints, des rebelles. Je n'ai pas vu dans la Bible quelqu'un être béni et recevoir l'onction après avoir choqué un oint. Je n'ai jamais vu ça. J'ai lu la Bible, mais je n'ai pas vu quelque part une personne qui a été prédestinée à vivre les manteaux, à hériter les manteaux, mais un jour il avait blessé un oint. Non, n'arrivez pas à ce point de blesser les cœurs des oints. C'est la chose la plus à éviter. Les révoltes. Vous savez, David a été blessé par Absalom. Il aimait beaucoup cet enfant, mais il a été choqué par Absalom. Parce qu'Absalom voulait les renverser. David est retourné en brousse en fouillant son fils. Malgré l'amour qu'il avait pour son fils, mais l'Éternel a détruit cet enfant. Parce qu'il avait blessé les cœurs des ouins. On termine par ici. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Désolé. Les Écritures disent quoi? Nous sautons, nous lisons les versets 17. Et il dit à David, le verset 17, lorsque David y finit d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saoul éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Ne faites pas du bien au oint lorsqu'il te fait seulement du bien. Ayez cette dimension de maturité de faire du bien aux oints, aux serviteurs, même lorsque ces derniers sont dans les erreurs. Tu m'as fait du bien, mais moi tu m'as fait du bien, mais moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Il avait l'occasion d'éliminer Saoul, mais il ne l'a pas fait. Que les diables ne détruisent pas votre destinée en vous poussant à détruire un oint. Ne le faites jamais, quels que soient les cas. Celui qui touche un oint ne restera jamais impuni, quels que soient les cas. Vous allez vous retrouver dans votre vie, un oint peut vous faire du mal. Vous pouvez vous retrouver dans votre vie, un oint vous blesser. Vous pouvez vous retrouver dans votre vie, un oint vous choquer. Vous pouvez vous retrouver dans votre vie, un oint vous faire blairer. Mais attention, attention. L'onction ne comprendra pas des choses comme les humains. Les humains peuvent vous donner raison, mais l'onction va vous écraser. Attention. Tu m'as fait du bien, mais moi je t'ai fait du mal. Tu es plus juste que moi. Alléluia. Tu as manifesté aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ces jours. Les oints bénis David. Les cœurs de Saoul a été touché. Il a fait du bien à Saoul et Saoul a libéré la bénédiction. Ce que vous devez attendre
chez Saoul, c'est les paroles positives sur vous. Attention, n'entrez pas dans cette guerre de toucher à Saoul. Amenez Saoul jusqu'à ce qu'il soit convaincu que vous lui faites du bien. Montrez-lui les preuves, même si ce n'est pas vous qui devez lui montrer, que le Seigneur et les gens dans son entourage lui montrent des preuves de votre attitude envers lui. Il va ouvrir sa bouche et il va libérer la bénédiction. La bénédiction qui vous fera entrer dans le destin. Ce qui va basculer votre avenir, c'est dans la bouche d'un homme, pas de Dieu. Je me répète, ce qui va basculer votre destinée, c'est ce qui sort de la bouche d'un homme, un oint, un assistant de Dieu, si je peux le dire ainsi, un ambassadeur, voulais-je dire, un ambassadeur de Dieu sur terre. La prophétie, vous l'avez déjà. Vous aviez déjà été informé de votre avenir, comme Jacob en avait été informé, mais il devait entrer dans les principes divins. Un humain doit libérer quelque chose, enfin, que ce qu'il a été dit, ce qui a été dit pour lui puisse s'accomplir. Ésaü n'avait pas de prophétie. Il est entré dans les principes, mais il n'avait pas la prophétie. C'est pourquoi il ne pouvait pas voir cette bénédiction. Parce que spirituellement, il n'était pas codé. Spirituellement, il n'était pas attaché. Spirituellement, il n'était pas connecté. Il ne pouvait pas en avoir. Je m'adresse aux gens qui ont la prophétie. Je m'adresse aux gens qui ont la destinée prophétique. Je m'adresse aux gens qui ont les promesses de Dieu. Les promesses ne s'accompliront jamais sans la libération d'une parole de bénédiction venant d'un détenteur de l'onction. Fais du bien à ces gens. Fais du bien à ces ouins. Touche son cœur en bien et il va libérer quelque chose pour vous. On s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.